concéder un seul durant tout son parcours. Avec cette nouvelle victoire, l'Afrique du Sud obtient sa place dans la division 3 de la HSBC Sevens 2026 et conforte sa domination continentale dans cette discipline. Nous étions venus ici défendre notre titre, mais aussi pour nous qualifier pour le tournoi Challenger 3, ce que nous avons réussi à faire. Mission accomplie. Après cette victoire, les Springboks féminines se dirigent vers Dubaï où l'équipe de rugby à 7 participera à un tournoi dans le désert. L'occasion idoine pour la sélection nationale de continuer à peaufiner ses atouts. Aux Jeux de la solidarité islamique 2025 à Riyad, Rafiatou Lawal n'a laissé aucune place au suspense. Dans la catégorie féminine des 58 kg, la Nigériane a livré une démonstration parfaite, 98 kg à l'arraché, 122 kg à l'épaulé jeté, pour un total de 220 kg. 3 barres réussies, 3 médailles d'or et une domination nette devant l'Ouzbek Nigora Abdullaeva et l'Égyptienne Noura Essam. Je savais donc qu'elle avait un grand potentiel. Au jeu islamique, lorsqu'elle a fait le nécessaire, j'ai trouvé sa performance impressionnante. Elle a bien sûr donné au Nigeria un excellent départ en s'assurant au moins de remporter notre première médaille d'or dans cette compétition. Avant Riyad, elle frappait déjà un grand coup au championnat du monde 2025 à Ford en Norvège. Avec 101 kg à l'arraché et 128 kg à l'épaulé jeté, elle devenait la première Nigériane à décrocher 3 médailles d'argent mondiales, établissant par la même occasion un nouveau record national avec un total de 229 kg. Des performances qui témoignent d'une athlète en pleine maturité, portée par une rigueur rare et un mental d'acier. Je remercie sincèrement tout le peuple nigérian pour son soutien et ses prières. Je l'apprécie énormément pour leur soutien et leur encouragement. Mon entraîneur aussi. Cette réussite récente s'ajoute à un palmarès déjà considérable. Or, aux Jeux africains 2019, aux Jeux du Commonwealth 2022, plusieurs titres continentaux entre 2021 et 2025 et une participation éclatante au championnat d'Afrique d'haltérophilie 2025 à Moka, en île Maurice. Lawal incarne aujourd'hui bien plus qu'une championne, elle est la figure de proue d'une génération d'haltérophiles nigérians en pleine ascension. La 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'est tenue le 19 novembre 2025, était l'occasion pour les représentants des pays de se pencher sur la problématique du sport comme levier de paix au service de l'inclusion sociale. En 2025, la Journée internationale du sport, célébrée le 6 avril, a permis d'établir des réflexions sur la question des stéréotypes, de promotion d'égalité des chances, du sport inclusif pour tous, indépendamment de l'âge, du sexe ou des différences raciales. Alors que notre tissu social était des plus précaires, c'est le sport dans nos collines, dans nos villages, dans nos écoles qui nous a permis d'opérer la transition du traumatisme vers la résilience, du désespoir vers de nouveaux objectifs nationaux. Pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, nous encourageons également à renforcer et mettre pleinement en œuvre les cadres mondiaux tels que le plan d'action des Nations Unies pour le sport au service du développement et de la paix. Attachés aux valeurs de paix, de solidarité et de fraternité, les pays africains s'accordent sur le fait que le sport peut être une force unificatrice qui favorise l'inclusion et des sociétés plus équitables, ainsi qu'une puissante plateforme de dialogue pour lutter contre les préjugés et inspirer des changements positifs. Sortant d'une décennie de conflits violents, notre pays s'est tourné vers un instrument universel, simple mais profondément humain, le sport. Nous avons choisi de transformer les terrains de jeu en espace de rencontre, de dialogue et de reconstruction. Les jeunes, qu'ils soient anciens combattants rebelles, militaires de l'armée gouvernementale ou civils, ont été rassemblés autour des compétitions sportives organisées dans tout le pays. Avec l'organisation de la CAN de football 2025 au Maroc, le championnat du monde de cyclisme sur route qui s'est tenu au Rwanda en septembre, les performances des athlètes africains aux Jeux olympiques de Paris, au championnat du monde à Tokyo
ou encore aux Jeux de la solidarité islamique à Riyad montrent leur engagement à faire du sport un levier de développement et de paix. C'est un moment historique pour Achraf Hakimi. Le défenseur marocain vient de remporter pour la première fois le Ballon d'Or africain à l'issue d'une saison tout simplement exceptionnelle. Avec le Paris Saint-Germain, il a remporté la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des Champions. Il a marqué 11 buts et délivré 17 passes décisives en 55 matchs, ce qui lui a valu des honneurs devant Mohamed Salah et Victor Osimhen. Il devient ainsi le premier Marocain sacré dans cette catégorie depuis Mostafa Hadji en 1998. C'est une fierté pour moi aussi de gagner un trophée très prestigieux dans le monde du foot et le monde du foot africain. Ce trophée, ce n'est pas seulement de moi, c'est de tous les enfants africains, marocains qui rêvent un jour d'être footballeurs. Chez les dames, c'est la légendaire Gislan Chebak qui a triomphé. Capitaine des Lions de l'Atlas, elle est élue meilleure joueuse africaine de l'année après une année marquante. Lors de la CAN féminine 2025, elle a mené son équipe jusqu'en finale et s'est imposée comme une figure centrale tout en figurant dans le 11 mondial de la FIFPro. Pour moi, ce n'est pas un simple prix, mais plutôt le fruit de beaucoup de labeur, de travail dur. Je remercie les membres de ma famille qui m'ont toujours soutenu tout au long de ma carrière. Je les remercie, je leur dédie cette récompense. Et je dis à toute jeune fille qui a de la passion pour ce sport, le football, je te dis, crois en toi, avec la persévérance et les efforts nécessaires, tu vas finir ici, tu vas porter ce trophée et tu vas rendre fiers tous ceux qui te connaissent. La cérémonie des CAF Awards 2025 a également récompensé d'autres grands noms du football africain. Le Cap-Verdien Boubista, élu meilleur entraîneur, le gardien marocain Yassine Bounou, meilleur portier, et le Congolais Fiston Mayele, récompensé comme meilleur joueur des compétitions interclubs. Côté équipe, Pyramide FC d'Égypte a été désigné club de l'année. L'équipe nationale U20 du Maroc est élue meilleure sélection masculine, tandis que la sélection féminine nigériane est sacrée meilleure équipe nationale chez les dames. L'UFIA succède à l'Union des fédérations de football de l'océan Indien créée en 2011, mais incapable de mener durablement ses missions. Le nouveau projet, élaboré avec l'appui de la FIFA, vise à relancer une coopération régionale jugée essentielle. Samir Soba, déjà président de la fédération mauricienne, a été élu pour un mandat de 4 ans, prenant l'avantage sur le malgache Alfred Radria Manampiosa, également intéressé par le poste. Cette nouvelle structure a pour ambition, selon ses fondateurs, une ouverture et une perspective plus globale pour le football insulaire. Les fédérations des Comores, de Madagascar, de Maurice et des Seychelles, ainsi que les ligues de la Réunion et de Mayotte, affiliées à la FFF, ont adopté les statuts fondateurs lors de la réunion tenue à Maurice où sera installé le siège de l'UFIA. Cette nouvelle configuration doit permettre de structurer plus efficacement les échanges, les compétitions et les projets entre îles et archipels de la zone. Cette évolution vise à élargir le champ d'adhésion à l'ensemble des associations insulaires reconnues par la FIFA à travers le monde, tout en préservant la vocation initiale de développement du football dans toutes ses dimensions techniques, administratives, éducatives et sociales. L'objectif est de raviver les compétitions régionales avec le soutien de la FIFA. Les difficultés financières demeurent un point d'attention majeur. Les dirigeants assurent toutefois disposer de projets concrets pour stabiliser et développer le football dans l'océan Indien. Reste désormais à vérifier leur mise en œuvre.